Salut à tous. Bon, ce matin, petite gelée blanche. On va attendre que ça dégèle tranquillement. Finir de préparer le 41-50 pour aller à l'azote liquide. Premier rapport sur les blés le plus proche de l'exploitation, les blés et les colzas. J'avais encore rien fait étant donné les conditions climatiques, mais ils nous annoncent un petit peu d'eau pour la fin de semaine. Pas des quantités énormes, mais bon, il faut commencer la fertilisation ici, sachant que j'ai bien avancé sur l'autre site. Donc on va tourner les buses pour mettre les buses à azote liquide. Réduire la voie, gonfler les roues arrière étant donné que là on va changer de poids. Comme ça fait 1,3 de densité l'azote liquide. Chargé à 5000 litres, ça fait 5000 x 1,3. Donc ça va faire un petit peu plus de poids. Faut regonfler les roues. Allez, on se met à faire tout ça. Allez, on va rebrancher le compresseur. J'ai fait un nettoyage de cabine. Comme vous le voyez derrière, j'ai une partie de mes semences maïs, tournesol ici. Alors il faut que je dépaletise et refasse un peu tout ça pour les lots parce qu'il y en a encore là, il y en a là-bas, que je recaisse un petit peu selon les parcelles qui se sèmeront. Mais bon, ça, on va attendre. Si d'aventure on a un jour de pluie, on peut le faire à l'abri. Je vais chercher le tuyau et on va remettre de la pression. Alors derrière, après contrôle, il faut que je tourne entre 2,7 et 2,8. Barre par roue arrière. Et surtout l'arrière le problème. C'est là qu'il y a le plus de poids. Malgré qu'il soit bien mieux équilibré que l'ancien pulvé. Faut qu'on se mette un peu réglementaire. C'est surtout sur la route, à 40 km/h. C'est là que les pneus ont le plus de contraintes. Au champ, on va dépendre à 15 km/h à peu près en vitesse maxi, on verra. Bon allez, je suis en train de gonfler. Effectivement, elles avaient à peine 2 kg. Elles étaient bien pour l'eau, mais pas pour l'azote liquide. Donc je gonfle tout ça, on va aller faire le plein, on va aller tourner donc les buses, je vais vous expliquer pourquoi. On tourne, parce qu'on peut régler en cabine, mais là il faudra tourner. Et puis lui serrer la voie, parce qu'hier j'ai fait du désherbage dans des pentes, à 2,50 m de voie, là on va revenir à une voie à 2,10 m, dans des blés à plat, dans la plaine, pour pouvoir faire des derniers rapports avec le tracteur, on est dans les mêmes voies. Donc je vais vous faire voir tout ça, ça se passe à l'intérieur. Bon, maintenant que j'ai fait le plein, donc je vais lui faire, lui modifier sa voie de travail. Donc pour ça, on va dans le menu du pulvé, vous voyez c'est très simple, on va de 2,05 m, là il met 195 à 2,85 m, c'est pas le cas, hein. Il va de 2,05 m jusqu'à 2,75 m. Donc moi je veux une voie de 10 avant, de 10 arrière. Et là, on a simplement à avancer. Donc là j'avance. Hop. Donc et là, je sais pas si vous voyez les valeurs actuelles en dessous. Donc elles sont en train de réduire jusqu'aux cibles. Donc là il est en voie fermée complète. Il faut que je rouvre un tout petit peu. Et voilà. On a eu les alertes. Donc là, il est bon. Il est à sa voie de travail. Allez, on va les déplier. La rampe pour pouvoir tourner les porte-buses. J'ai pas envie d'y faire au champ. Surtout que ça a gelé. Donc il va y avoir un peu de rosée au sol. Sur la végétation, j'ai pas envie de me tremper les pieds. Donc on va faire ça au milieu de la cour. On va déplier les rampes, tourner les porte-buses et je vous explique pourquoi. Allez, on est parti, dépliage de la rampe. Alors le dépliage est un peu particulier avec la rampe carbone parce que les extrémités partent vers le haut. Alors oui, pour certains, ça peut poser interrogation sous des lignes électriques. Enfin, par plaisir, on ne déplie pas sa rampe forcément sous une ligne électrique. Donc vous voyez, les bras s'escamotent derrière. Et en termes de hauteur, bah oui, ça lève, mais on monte pas à 10 mètres de haut non plus. Loin de là, parce que sachant que la rampe a tendance à se déplier moins haute le cadre arrière que sur l'ancien pulvé. Donc effectivement, vous voyez là, ça monte, mais ça monte pas non plus qu'on soit à 7 mètres de haut, d'accord, mais on monte pas à 10 non plus quoi. Donc et le dépliage est
avec une séquence, ce qui fait qu'il se déplie tout d'un bloc. Alors on peut la brider, la déplier en manuel, mais sinon elle se déplie toute d'un morceau comme ça d'un coup. Ça va relativement vite et on n'a pas appuyé sur d'autres boutons par rapport à l'ancien, enfin il fallait le lever, puis après commencer de déplier. Là on dit qu'on veut déplier, on a juste à tenir le bouton et la pédale de dépliage des rampes, enfin de fonction des rampes. Hop. Et après elles redescendent. Et là on est bon. Allez, on va aller tourner ça dehors. Là en fait on a 4 buses. On peut travailler avec l'une ou l'autre. Mais le problème c'est qu'il faut que cette patte, si elle est en avant, là c'est qu'on travaille avec les deux solénoïdes pour les micro-coupures à 30 Hz, 30 coupures par seconde. Si on veut être en azote liquide, comme elles sont positionnées, il faut que je les tourne et je passe qu'en 15 Hz. Mais là je peux choisir 15 Hz sur l'azote liquide, sur cette buse là ou celle-là, et les sélectionner et les choisir depuis la cabine. Bon, comme là je voulais des plages de régulation un peu plus hautes, je tournais en 30 Hz comme ça. Là on va faire l'azote où là il y a moins à moduler, enfin à avoir cette flexion là. Je vais avoir une vitesse de travail plus constante, on va dire normalement. Donc je vais tourner en 15 Hz et donc il faut que je fasse un demi-tour avec mon porte-buse. Bon, j'ai plus qu'à me taper les 72, on va mettre les gants et puis on est parti. Donc une fois qu'on a fait le changement des buses, donc on va dans le paramètre de pulvérisation, la configuration des buses. Vous voyez, j'étais en 2 solénoïdes A plus B sur la buse rouge. Donc on va simplement tourner pour être dans cette configuration là. Buse A en blanc, donc l'azote liquide, buse B en rouge. Donc là en fait je peux choisir ici A ou B. Donc là on est à A et B, ou A ou B, voilà. Donc là je choisis simplement que je veux la A. Et on est parti. Donc là il est réglé, il n'y aura plus qu'à régler maintenant les densités et compagnie. Je vais pas vous faire de modulation moi-même, je vais pas en faire pour ce premier rapport. Je vais charger un petit peu de façon à ce qu'ils aient de quoi manger sur les premières précipitations. Et ensuite on ira faire un deuxième apport sûrement avec de la modulation un petit peu plus tard, d'ici on va dire 3 semaines. On verra comment ça évolue en termes de météo. Bon, on va se mettre en position à la fosse de remplissage vers la cuve, la poche souple, et puis on remplit tout ça et puis on va attaquer la journée d'épandage. Allez, donc je l'ai réglé en densité d'1,3, donc là il est en remplissage, je lui ai mis une consigne de remplissage, donc il s'arrêtera tout seul. Par contre, donc ça va nettement plus vite que l'ancien, que le 5430i au remplissage, c'est monumental l'écart. Et pourtant, il n'est pas à son avantage parce qu'il est qu'avec une entrée de 50 et il lui faudrait une 80. Mais le problème, les sorties de 80 sur les poches souples, la Baronne, ils ne font pas. Ça existe, alors ça existe peut-être maintenant, mais à l'époque ça n'existait pas. Et sinon, c'est plus sur les cuves verticales où là ça va beaucoup plus vite. Et là, on doublerait à peu près le débit de remplissage. Bon, deuxième remplissage, je suis lancé, c'est réglé, ça marche d'enfer. Non, je sais pas si vous voyez. Premier pulvé où je me suis lancé. Bon, je roule un peu moins vite parce que j'ai l'avantage avec Exact Ply, c'est que je suis passé de 3 jeux de bus sur l'ancien pulvé à un seul sur celui-là. J'arrive à gérer par la fluctuation et la vitesse pour avoir qu'un seul jeu de bus, donc jamais les démonter, c'est déjà un gros confort de travail. Et vous voyez, malgré que je roule un peu moins vite, je fais quand même 44 hectares/heure en instantané de moyenne. C'est plutôt confortable. C'est 11 000 litres passés à l'heure de moyenne en instantané. Bon, on pourrait aller encore plus vite avec un autre jeu de bus, hein, mais bon, déjà ça me convient largement là. C'est franchement pas mal. Bon, on va retourner, j'ai fait le premier pulvé dans les colzas, on va retourner dedans là. Et je vais vous faire quelques images au drone, certains voulaient voir l'évolution de ces derniers.
Allez, début d'après-midi, donc je suis reparti, vous avez vu quelques images, donc maintenant je travaille avec des buses à 6 filets, non plus 7, et on a pu ce corps qui est plein d'azote liquide et qui a tendance à se lâcher sur le châssis de la machine, donc là c'est beaucoup plus propre, ça va bien mieux. Bon, j'épand là aujourd'hui sur sol sec, malheureusement, hein, on attend les précipitations à le voir arriver, mais je ne peux pas me permettre dans nos sols d'épandre sous la pluie. Parce qu'on peut épandre sous des petites giboulées, mais quand ça va vraiment se mettre à pleuvoir, le problème c'est que la terre est très amoureuse et viendrait coller et on sortirait de la terre sur les chemins, c'est pas non plus l'idéal vis-à-vis du grand public. Donc voilà. Allez, continuons, on va essayer d'en taper un maximum ce soir. Demain, curage de poulet, comme vous avez vu sur Facebook, j'avais mis une petite photo de lavage de dépendeur sur la dalle, le 6R est déjumelé, donc j'ai fait dépendage d'engrais et il est prêt pour aller recurer encore chez Cyril demain. Bon, j'avance tranquillement, donc là sur le site à une dizaine de kilomètres. Blé de tournesol, semé en direct. Bon, cette année c'est pas vilain, mais il y a de la protection insecticide par rapport à la virose. Hein. J'espère pas avoir les déboires des 2 années passées. C'est bien de faire des tests, mais on voit jusqu'où mènent certaines politiques. Bon là, toujours la même dose, je mets 250 litres d'azote liquide, donc c'est-à-dire quasiment 100 unités, tout de suite apportées d'un coup. Bon, ils annoncent de l'eau et sur ces 100 unités, il y en a 25 qui vont pouvoir être efficaces très rapidement pour la culture lors des premières précipitations qu'on va avoir. L'avantage, là j'ai tourné un petit peu à l'azote liquide, c'est vrai que la fluctuation en fréquence me permet d'avoir une plage de travail en vitesse, quand il y a des poteaux, de pouvoir esquiver les poteaux tranquillement, des zones un petit peu moins planes, tout suit très très bien. La stabilité de la rampe c'est méconnaissable, vous avez vu un petit peu dans le colza, mais je vous ferai d'autres images. La coupure, là on est dans des parcelles qui sont avec des triangles, des écoins un petit peu partout. La coupure buse à buse, mais je suis pas sûr que vous pouvez le voir là. Je vous ferai des images un petit peu plus à la tombée du soleil ce soir, vous verrez, c'est franchement très très bien. Là on arrive à des recroisements zéro quoi, donc c'est franchement très intéressant. Bon, continuons. Non, là si vous voulez, là on est sur une variété de blé Absalon et on va continuer après un peu dans des améliorants là plus. Donc je vous ferai des images bien sûr de tout ça. Non mais là c'est un plaisir de travailler dans des conditions pareilles là. Oui, je vous rassure, ou vous confirme, le blé que vous avez devant là n'a pas reçu d'azote depuis le semis. Hein. Même au semis, il n'y en a pas eu. Donc on peut voir ici au moins la nature de nos sols et la capacité à garder des réserves. Et ce qui est intéressant quand on a une météo un peu capricieuse, qui nous bouleverse un peu nos plannings de travail quand on prévoit apporter de l'engrais à des dates normales, on dira deuxième quinzaine de février, que finalement on se retrouve presque un mois plus tard, et c'est franchement appréciable parce que sinon il y aurait une perte assez sèche sur le rendement. Bon là, comme vous le voyez, hein, il n'a pas réellement souffert. Mais de toute façon j'aurais pu apporter il y a 3 semaines, étant donné les précipitations, ça aurait eu aucune efficacité. Allez, on est parti, dernier tour sur le site à une dizaine de kilomètres. Le troisième. Bon, j'ai pas utilisé les cuves parce que ça m'aurait pas gagné un grand temps là. Elles serviront vraiment le jour où je vais me remettre à faire de l'azote liquide sur le site le plus loin, et si pour les chantiers un petit peu plus volumineux, fongicides, où là faut de l'eau pas mal, et quand on a un peu de surface à faire dans des secteurs un petit peu excentrés. Bon, mais ça avance pas mal. J'ai chopé en plus de la main d'œuvre comme vous voyez. Fais coucou Mathis. Fini l'école toi? Bah oui. T'es bien? Bon. T'as été sage? Moyen. Un moyen? Ah mince. Moyen. Fais gaffe parce qu'ils écoutent hein. Allez, dernière ligne droite de la journée.
retour vers l'exploitation. Donc là, on est dans du blé améliorant. Alors oui, vous allez me dire, j'ai beaucoup de blé améliorant. Pourquoi? Parce qu'on peut aller chercher une valorisation un petit peu plus élevée. Ces dernières années, on a plutôt tendance à avoir des baisses de rendement. Donc ça nous permet de compenser en termes de valorisation à l'hectare, mais aussi d'aller chercher aussi, parce que là on est dans des terres qui arrivent à valoriser l'azote en fin de cycle plutôt pas mal et à faire des protéines. C'est pas mathématique, mais ces dernières années on a chance, enfin pas chance, on a peu de précipitations, même trop peu sécheresse l'été, mais par contre on a des fois une fin de printemps un peu humide qui permettent de valoriser ces protéines et avoir des blés avec des teneurs en protéines relativement intéressantes. Donc c'est pour ça que aujourd'hui sur mon exploitation j'en ai une bonne partie qui est en améliorant. Donc là c'est du SD derrière maïs, il y a la petite place là justement sur ma gauche là, donc ça c'est la partie qui avait été faite en haricots semences. On voit pas un écart majeur du précédent, hein, mais là c'est des blés, tout ça, tout ce que je vous présente là aujourd'hui, les colzas et les blés, ça n'avait pas reçu un seul gramme d'azote depuis le début de l'année. Donc il n'y avait rien eu, si ce n'est certains tests que j'avais fait avec un petit peu de 18-46, 50 kg, je vous rappelle, au moment du semis. Mais sinon, c'est des blés qui vivent sur leur reliquat. Comme quoi, nos sols arrivent à garder l'azote sans problème, malgré qu'on a eu un hiver, somme toute assez pluvieux par rapport à la moyenne qu'on peut avoir chez nous. Bon, acquisition de raies et conduite bien sûr avec le guidage. La gestion de toutes les bus se fait bien évidemment au guidage, hein. Je peux pas gérer, malgré que je roule un peu moins vite là pour faire les vidéos et puis que ça secoue un petit peu. Et aussi par rapport au litrage, je veux pas exploser en termes de pression, monter à des 4-5 kg. Donc je préfère travailler là 2 bars et demi, 3 bars, ça se passe pas trop mal. Mais je peux pas gérer même à ces vitesses là, donc à 12-13 km/h, je peux pas gérer 72 coupures en manuel, c'est pas possible, je peux pas me rendre compte pile poil où il faut couper. Et c'est le guidage ici en RTK qui permet de le couper. Alors le RTK là encore n'a pas forcément toute son utilité, mais ça améliore bien sûr forcément un petit peu cette précision de coupure. Là les recroisements maximum qu'on peut faire, c'est des petits triangles de 50 cm par 50 cm. Donc là, on est vraiment, je pense, au plus précis qu'on puisse faire. Là, vous allez voir les coupures. Je ne sais pas si ça va être matériel dans ce sens. Mais sinon, je vais vous refaire de toute façon quelques images au drone. Là, à la tombée de la nuit, j'ai choisi des parcelles assez faciles pour vous faire refaire quelques images au drone, cette fois-ci dans les blés et pas dans les colzas. De toute façon, je ne manquerai pas d'y revenir lors du deuxième apport qui sera en liquide, et ça, je vous dis plus de date, hein, étant donné les conditions climatiques. On verra quand ça se passera. Non, mais je vous dirai un peu en prémisse comment ça s'oriente, mais là déjà, ce que je suis en train de faire aujourd'hui, comme c'est une bonne dose, ça va pouvoir durer un moment. Et bon, l'azote liquide, je ne reviens pas pourquoi le choix de l'azote liquide. Je vous invite, je ne sais pas si j'aurai le temps de le mettre en description, mais allez sur la page, enfin la chaîne de Marc vers l'agriculture de conservation, qui nous a fait un exposé sur les différentes formes d'azote et l'azote liquide, lui, qui l'utilise aussi avec toute la nitrification qu'on peut avoir dans le sol, et vous expliquer justement ce que je vous disais précédemment, que on en a un quart aujourd'hui tout de suite assimilable avec cette formulation là, et le reste qui doit être minéralisé dans le temps.
mais qui donne une libération assez progressive de l'engrais, donc ce qui est pas trop mal. Mais il faut arriver à trouver un créneau d'apport le plus cohérent possible et ça, c'est pas toujours facile. Alors pourquoi je veux pas monter à plus de 3 bars et demi, 4 bars avec les bus d'azote liquide, c'est que comme c'est pas les SJ7, celles que j'avais avant, à 7 filets sur l'ancien pulvérisateur où là on pouvait monter à 5 bars sans risque de brûlure parce que c'était une pompe d'arrosoir qui balançait vers l'arrière. Là on a plutôt les filets d'azote qui sont projetés dans la végétation. Alors je voudrais voir, j'ai fait le test à quelques endroits de le faire à 4 bars, c'est tout inscrit où c'est que je l'ai fait, à quelle pression. Alors, le pulvérisateur enregistre tous ces paramètres là, donc je pourrais aller voir si il y a brûlure ou non. Si d'aventure il n'y a pas de brûlure, à terme, oui, je roulerai beaucoup plus vite, mais je veux déjà vérifier ça. Allez, on arrive au remplissage, d'un des derniers remplissages. Je vous en ai pas fait voir. Je vais essayer de vous faire voir vite fait maintenant. Là, celui-là, le pulvérisateur a été revu, le panneau ici. En fait, on peut lui rentrer depuis ici une valeur qu'on veut rentrer en litrage. Là, je remplis des pulvets de 4000. 5000 me servirait à rien ici, étant donné que je peux pas faire deux blocs de parcelle ou une parcelle entière. Et je reviendrai avec un rab, donc ça sert à rien. Truc super pratique, Raccar Camlock, ça là, c'est... Sinon, le truc super pratique, les raccords comme ça là, c'est sensationnel par rapport aux autres. Pas besoin de clé, on verrouille en haut et en bas, de chaque côté. Donc là, je lui ai dit 4000 litres, je le valide. Je lui dis que je veux remplir en aspiration. Ça, c'est si on veut remplir par une fosse, une pompe extérieure ou une cuve verticale. Et là, il va se remplir jusqu'à 4000 et s'arrêter. Bon là, on est dans la parcelle blé SD derrière soja où j'ai mes semences. Et on voit bien, je pense que vous avez vu au drone, les irrégularités des variétés en termes de couleur. Après, le rendement, on verra bien d'ici mi-juillet ce que ça donnera. Bon, mais on avance bien là. Là, les parcelles sont planes, donc on peut rouler. C'est vraiment plaisant à travailler. Allez, je vais essayer de vous placer la GoPro de façon à ce que vous voyez un peu les micro-coupures de nuit. Je pense que dans l'éclairage avec les LED, ça sera peut-être plus parlant qu'en plein jour, vous le voyez pas. Je pense que moi je le vois du pulvérisateur, si je joue vraiment sur la vitesse, quand je fais les démarrages où on voit que ça scintille,
et quand on accélère ça s'estompe et ça devient une pulvée lisse si vous voulez, mais je pense que le mieux ça va être de nuit. Là je pense que pour vous ça a été plus parlant avec la caméra fixée sur le cadre arrière au plus proche de la rampe. Là vous avez dû voir un peu les coupures, comment elles se géraient et le scintillement. J'ai attaqué l'arrêt, j'ai volontairement pris l'arrêt très doucement autour de 5 km/h puis accéléré et vous avez vu un peu l'écart qu'il a pu l'avoir. Bon allez, terminons la parcelle. Donc maintenant que j'ai terminé l'azote liquide, donc je vais rincer les rampes du pulvérisateur. Pour ça, un plus simple, je profite de l'eau du bac de rinçage qui est derrière. Donc là, la pompe est amorcée. Allez hop. Là, je suis en train de pulvériser donc de l'eau claire qui vient du bac de rinçage. Le but, c'est de nettoyer tout le corps de la rampe d'azote liquide. Ensuite, demain, on va essayer demain de faire un petit nettoyage propre du pulvérisateur et puis on verra tout ça. Bon allez, je vous laisse sur ces dernières vues de nuit de l'apport d'azote liquide et je vous dis à la semaine prochaine pour la suite des travaux. Ciao, bye bye.